Quand le diable veut à tout prix éteindre ta lumière, ton étoile, voici ce qu'il utilise principalement pour t'éteindre. Généralement, il utilise les personnes les plus proches de toi. C'est ici l'astuce la plus maligne, la plus rusée, mais surtout la plus habile et intelligente. Alors, qui d'autre que ta famille, tes plus grands proches ou encore tes intimes? C'est de ça qu'il s'agit. Ton étoile t'annonçait avant même ton arrivée sur Terre. Et sache que le monde des ténèbres, extrêmement bien organisé, c'est soigneusement préparé et intelligemment disposé des âmes disposées pour t'accueillir et faire son sale boulot. La plupart d'entre elles conscientes et d'autres inconscientes de leur mission. Mais toutefois, chacune d'elles bel et bien disponible, je dirais même prédestinée pourtant à te faire beaucoup de mal. T'atteindre, te fissurer, te dévaloriser, te sous-estimer, te réduire, te traumatiser et éviter ainsi au maximum que tu parviennes un jour à briller selon le plan de Dieu. Le plan diabolique s'établit comme ceci. Dès ta naissance et afin d'hypothéquer intelligemment ta destinée, ton avenir, le diable a principalement, pour la plupart des hommes et femmes dotés d'une grande étoile, embauché les membres de la famille. Un parent, un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, pour un travail excellemment profond et efficace qui promet de ne surtout pas te louper. Il commence dès le jeune âge pour la plupart à te conditionner négativement, depuis la construction de ton monde intérieur, de ton homme intérieur, afin de l'infecter et le polluer au maximum, stratégiquement bien sûr, et afin de s'attaquer par la suite des temps à ta réalité extérieure, sachant pertinemment que l'homme n'attire que ce qu'il vibre à l'intérieur de lui-même. Ces agents veillent donc ainsi progressivement à te marquer, te laisser assez d'empreintes destructrices, douloureuses et sombres en toi, qui bâtissent une version totalement falsifiée de ton véritable profil, la véritable version de toi selon Dieu, liée à ta destinée. Il te marque assez pour mal influencer tes choix de vie, ta croissance et ton développement intérieur. Il te marque assez pour t'éviter à l'avenir de croire en toi, t'estimer, te valoriser, mais surtout pour empêcher ta lumière naturelle un jour de briller à son paroxysme. Puis, dans ton présent, dans son plan macabre, le diable prévoit de passer par ta vie sentimentale, car c'est par elle que tu construis ta famille, bien évidemment. Et oui, encore les liens familiaux les plus rapides et efficaces pour éteindre une étoile. Le diable t'influence ainsi à faire un mauvais choix de partenaire, de conjoint, incompatible au degré de ton éclat prophétique, rattaché à ta destinée. Celui-ci ou celle-ci devient alors dans ta vie l'une des principales occasions de chute, appelée à t'éteindre à petit feu et progressivement. Un combat quotidien qui a pour but de te faire stagner et régresser. Ainsi, ce mauvais choix sera l'instrument utilisé par l'ennemi dans ton présent pour empêcher ton étoile de briller à son paroxysme dans ton futur. Et enfin, pour te combattre encore et encore, le diable passe, s'il en a l'occasion également, par ceux qui sortent de tes entrailles. Si ceux-ci sont disposés et disponibles, oui, tes propres enfants, les liens de sang, les liens familiaux. Objectif: tenter de t'éteindre entièrement, t'empêcher de régner et briller sur le trône de ta destinée. À l'instar du roi David et son fils Absalom, oui, ce sont de vieilles stratégies, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qui peut donc mieux combattre et éteindre une étoile? Sans aucun doute, sa famille, ses intimes, les membres de sa maison. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 36, « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » C'est une vérité, les amis, c'est une réalité. Matthieu chapitre 10, verset 21, dit ceci. « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant.
Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Dans Genèse chapitre 37, versets 23 à 28, la Bible nous décrit comment Joseph fut jalousé à cause de son étoile dès son enfance, dépouillé de sa tunique qui le distinguait et le faisait briller, et vendu à bas prix à des marchands ismaélites qui l'emmenèrent loin de la maison de son père en Égypte. Dans le livre de Juges, chapitre 16, versets 4 à 7, l'histoire nous démontre encore que le diable utilisera une femme nommée Dalila, qui deviendra la principale occasion de chute de la grande destinée de Samson qui en tomba fou amoureux. Un piège et une stratégie d'influence démoniaque qui avait pour but d'éteindre la lumière de ce grand guerrier en mission pour combattre les ennemis de son peuple. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, versets 2 à 3, la Bible nous parle encore d'une femme distinguée, dite de bon sens et belle de figure, du nom de Abigaël, qui épousa malheureusement un homme totalement incompatible à son profil, un homme décrit comme dur et méchant, du nom de Nabal, qui signifie folie. Il fut pour elle, tout au long de son mariage et jusqu'à sa mort, une occasion de chute qui faillit causer sa propre mort à elle, ainsi que celle de toute sa maison. Mais grâce à sa lumière, son bon sens et sa sagesse, elle fut épargnée et devint, par la grâce de Dieu, suite au décès de Nabal, l'épouse du roi David, lui-même homme de grande étoile, de grande lumière, de grande destinée, compatibilité et bénéfice pour sa lumière. Dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 20 à 23, le fils de David, nommé Absalom, fut utilisé par le diable également pour combattre son père. Convoitant son trône, il le persécuta et l'humilia publiquement en couchant avec ses concubines aux yeux de tout Israël, dans l'unique but d'éteindre sa lumière. Pourtant David était son père. Dans Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 11, il est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Les amis, malheureusement beaucoup de pères et de mères l'ont fait et le font encore. C'est ainsi qu'ils sont pour la plupart et deviennent pour d'autres des occasions de chute pour leurs propres enfants. Ils livrent leur destinée aux influences des mauvais esprits. Ils offrent leurs propres enfants innocents au feu de la malédiction dès leur naissance et seul le Seigneur Jésus-Christ peut les délivrer, les libérer et les restaurer. Comme quoi, tout est stratégique et bien orchestré par l'ennemi qui passe principalement par ceux que tu aimes et qui sont censés t'aimer. Alors toi aussi sois désormais prudent. Consacre réellement ta vie en esprit et en vérité à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu te retrouves dans l'une de ces choses que j'ai dépeintes, comprends, deviens stratège et use après cette connaissance de beaucoup de discernement pour, si nécessaire, réaligner ta destinée et ainsi protéger ta lumière et préserver ton étoile. Que Dieu te bénisse.